Coucou amis taureaux, cette vidéo est pour vous. Ce sont les taroscopes, les énergies du mois de juin avec le tarot de Marseille. On y va. Tout d'abord, un petit message avec le petit oracle des anges. Quel message votre ange gardien, votre ange référent a à vous faire passer, amis taureaux? Alors, quel petit message pour nos amis taureaux? Ah ben, voilà, il y en a plein. Celle-là, elle est tombée toute seule, donc je pense que... Enfin, allez, oui, voilà, on va la prendre. Courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà, en tout cas, amis taureaux, vous êtes soutenus par vos anges gardiens, votre ange gardien. Alors déjà, on reprend, j'ai repris la roue. Amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale, conseil. Et tout d'abord, une première carte déjà pour votre énergie générale pour savoir la température du mois de juin pour vous, amis taureaux. Alors, quelle énergie pour vous, amis taureaux, pour le mois de juin? Alors, ce sera celle-là. L'impératrice, l'art de la parole, l'art de communiquer. Donc vous allez être dans une phase où, l'énergie et l'art de parler, la manière de parler avec de la créativité pour pouvoir apporter de manière créative ce que vous avez à dire, ce que vous avez à communiquer. Hein, c'est aussi une très belle carte pour ceux qui aiment écrire. On peut aussi communiquer sous forme écrite. Et avec l'impératrice, on essaye de reprendre une position sociale, de reprendre sa place, on la cherche et on arrive à la trouver. Pour l'impératrice. Allez, c'est parti. On va compléter la roue avec les autres cartes. Alors, je mets ça en haut pour pas gêner. Hop. Allez, en amour pour les taureaux. L'empereur. On commence bien, j'ai les taureaux. C'est costaud. Alors, spiritualité. Le soleil. Bien-être. Le pape. Richesse. Le monde. La carrière pour nos amis taureaux. Le matin, le fou. La transformation, le nettoyage, l'arcane 13, l'arcane sans nom pour la maison. La vie sociale. Ah non, c'est celle-là que je veux. Le pendu. Et le conseil, on verra ça à la fin pour nos amis taureaux. Bon, alors, je vais remettre l'impératrice au milieu. L'empereur en amour, eh ben dis donc, c'est carré, c'est costaud, c'est froid, c'est rigide, ça rigole pas. Pour ce mois de juin, pour vous amis taureaux, c'est organisé, c'est cadré. Alors justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de mettre un peu plus de créativité. C'est le couple, c'est rigolo, mais de mettre un peu plus de créativité dans votre façon de dire les choses, ça passera peut-être mieux. En tout cas, en amour. Dans votre couple, parce que c'est un petit peu... c'est pas la guerre, mais c'est pas non plus... c'est pas... Enfin, c'est dur, hein, vous êtes... bon, je ne sais pas, c'est peut-être à cause du mauvais temps, peut-être que ça va se détendre au fur et à mesure des semaines, je l'espère, pour vous, amis taureaux. En tout cas, voilà. Alors, pour les célibataires, il faut vous dire que pour rencontrer quelqu'un, c'est un petit peu compliqué pour ce mois-ci. Ou il faudra mettre un peu de créativité dans votre façon de dire les choses. Ensuite, c'est la spiritualité avec le soleil. Bah là, oui, vous êtes sur la voie, vous avez trouvé la lumière. Donc, vous êtes plutôt dans une phase
Alors peut-être plus spirituelle que amoureuse, hein, je vais dire. En tout cas, vous avez trouvé la lumière. On ne peut pas dire mieux. Vous êtes éclairé par quelque chose qui vous subjugue peut-être. Mais en tout cas, c'est très fort, c'est très très fort. Le bien-être avec le pape. Alors, le bien-être avec le pape, peut-être pour retrouver un petit peu de bien-être, de remettre peut-être un cadre dans votre vie en général, pour vous accorder peut-être un petit peu de temps. De présent, c'est une carte de présent, donc c'est pas non plus après-demain à remettre, ah oui, après-demain, non, non, c'est maintenant. Il faut revoir, je pense, recadrer les choses, revoir où sont vos valeurs, vos propres valeurs, pour pouvoir retrouver quelque chose pour se sentir bien dans votre peau. La richesse avec le monde. Bah écoutez, c'est plutôt fructifiant, hein. Vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé. Donc bon, c'est quand même une carte extrêmement positive. Le monde, donc, vous récoltez ce que vous avez semé, que ça soit peut-être financier ou en général. Mais en tout cas, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut dire que vous avez peut-être passé une première étape, mais il faut continuer. Et de toute façon, c'est une carte qui nous amène à repartir sur quelque chose après. Donc, c'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Là, vous récoltez, mais si on veut continuer à ce que ça marche, eh ben, il faut reprendre. Alors après, c'est quoi? C'est la carrière avec le fou. Alors la carrière avec le fou, avec le mat, c'est un peu fermé tout ça quand même. C'est un peu fermé, c'est plus ou moins, vous êtes déjà tourné un peu sur le futur, mais vous voulez peut-être pas prendre connaissance, non, c'est pas prendre connaissance, mais vous voulez peut-être pas regarder ce qui s'est passé en arrière. Alors on dit toujours qu'il ne faut jamais regarder en arrière, mais parfois ça peut être, là dans votre carrière, il y a un petit blocage. C'est quand même une carte où on est fermé, on n'écoute plus rien. On repart à mi-taureau sur la façon de communiquer. Ça peut peut-être vous aider à retrouver un chemin, un nouveau chemin. Peut-être de prendre une nouvelle voie avec le mat. D'expliquer, de communiquer de manière peut-être un petit peu plus créative. Mettez peut-être les choses sur papier avant de, voilà, pour reprendre un petit peu comme un écolier, comme un collégien, où on prépare une rédaction, un exercice. Et puis, ça peut peut-être amener à trouver plus de facilité dans la créativité parlante. Voilà. En tout cas, bon, avant de tout claquer, de tout... Pourtant, le taureau, il est quand même assez... Il est patient, le taureau, il a de la patience, hein, mais peut-être trop de patience tue la patience, et au bout d'un moment, ça peut peut-être amener le cerveau un peu plein. Peut-être faire attention un petit peu aussi, pas au burn-out, mais aux prises de tête, un peu la tête, se sentir vraiment un peu encombré au niveau de la tête. Ne pas avoir les idées très claires, donc prenez pas de risques. Hein, là, on vous prévient voilà, pour justement peut-être prendre une position sociale différente, hein, au sein de votre travail. Alors, à la maison, vous nettoyez, balayez, astiquez. Non, voilà, c'est aussi, oui, mais c'est plutôt dans la partie... on va dire psychologique. Oui, vous voulez,
vous nettoyez, vous transformez, vous coupez les têtes, vous remettez un petit peu les pendules à l'heure. Hein, vous repartez sur des choses, vous voulez repartir sur quelque chose de fertile, sur quelque chose de propre. Et en général, bah, quand on est dans cette démarche-là, ça marche toujours bien, tout s'enchaîne super bien par la suite. Par contre, il faut prendre conscience. Alors après, vous savez, au sein de votre foyer, de votre maison, ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à transformer. Vie sociale avec le pendu. Alors le pendu, dans votre vie sociale, est-ce que vous êtes donné trop? Vous avez peut-être donné trop, donc vous perdez, enfin, d'avoir trop donné, ça vous met en perte d'énergie. En tout cas, il y a une perte d'énergie, ça c'est sûr. Donc, vous vous mettez un petit peu en recul, en retrait, et vous méditez sur les choses, vous regardez, vous n'analysez pas, vous méditez sur les choses, vous attendez avant de repartir sur quelque chose de nouveau, voilà, parce que ça reste quand même une carte assez fertile, donc ce moment de repli sur soi, de retrait un petit peu de la société quelque part, c'est toujours bénéfique parce que ça permet de se ressourcer, voilà. Hein, socialement, on vous demande peut-être de vous ressourcer, de prendre un petit peu, de prendre même un grand moment de recul. Et c'est pareil, c'est une carte du présent, donc c'est maintenant, c'est pas un remet après-demain, après-demain. Non, non, la semaine prochaine, non, c'est maintenant. Hein, quand vous aurez évidemment cette vidéo. Le conseil, quel conseil a à vous donner le tarot? Le chariot. Ah, très actif le chariot. Ne perdez pas votre dynamisme. Restez actif. Le taureau avec sa patience, quand je dis ça pour une personne que je connais, et c'est un peu toujours un exemple, même si je ne suis pas taureau de signe astrologique, je me suis dit cette personne a toujours attendu, mais a toujours été jusqu'au bout de ses objectifs, et la patience, ça paye toujours. Alors pour moi, un Sagittaire qui n'a pas de patience, je donne la médaille du super méga héros de la patience. Voilà, donc le conseil, c'est l'objectif est au bout. Vous êtes dynamique, vous foncez, vous savez prendre le taureau par les cornes et d'amener vos projets toujours au bout. Donc c'est un petit peu raccord avec votre signe, cette carte conseil. Alors, je vous ai fait ça et ça. On va faire petit message de l'oracle de l'univers. Petit message de l'oracle de l'univers. Alors, j'avais mélangé sur le signe d'avant, c'était pas mal. Et ben, on va faire la même chose. On va changer. Soyons, voilà, un peu de... moins de rigidité. Ça fait du bien. Allez, pour nos amis taureaux. Impermanence. Rien n'est permanent, à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Et bien, c'est avec le conseil quand même, avec le chariot, où il a confiance en lui et va au bout de ses objectifs. Amis taureau, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de mettre des choses en commentaire plutôt sympathiques, même si ça ne vous plaît pas toujours, mais ben, on dit rien. Mais en tout cas, je compte sur vous pour pouvoir faire durer cette chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très vite. Bisous bisous.